Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Depuis quelques semaines, c'est la psychose qui s'est installée ici à Conakry et partout dans le pays suite à cette épidémie du virus Ebola qui est en train de faire des ravages. Actuellement, plus de 120 personnes sont atteintes et 84 décès ont été enregistrés selon le ministère de la Santé publique. Mesdames et messieurs, il y a des ONG qui s'élèvent contre cette maladie qui n'a ni de vaccin ni de médicaments. Il faut la combattre le plus tôt possible. C'est pour ça que je reçois sur ce plateau Fatou Baldé, Madame Yassane. Elle fait partie de la coalition des femmes leaders de Guinée et Impact Plus Guinée qui compte organiser dans quelques jours, le 14 avril prochain, un téléthon pour riposter contre le virus Ebola. Fatou Baldé, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Merci beaucoup et bonsoir aux téléspectateurs. D'accord. Alors Fatou, pourquoi les ONG que vous représentez ont-elles opté pour un téléthon afin d'aller en guerre contre l'épidémie de fièvre hémorragique due au virus Ebola qui sévit actuellement en Guinée? Mais je vous remercie de m'offrir cet espace de grande audimat pour exprimer un peu les motivations de notre collectif pour faire la riposte citoyenne au virus Ebola. En fait, le constat est que tout le monde est inquiet. Chacun veut faire quelque chose, mais il n'y a pas d'initiative pour permettre à chacun de nous d'exprimer d'une manière ou d'une autre sa façon d'aider les victimes et d'aider aussi les autorités sanitaires à freiner la propagation et à faire la sensibilisation comme il le faut dans le cadre de la prévention. Je précise quand même qu'il y a l'OMS, l'Union européenne et bien sûr Médecins sans frontières qui sont aux côtés du gouvernement. Oui, justement, c'est que je suis d'accord. Pour aider à lutter contre cette initiative citoyenne. Oui. Quand on est dans un état de catastrophe sanitaire, comme c'est le cas actuellement, parce que le virus Ebola, d'abord, c'est la première fois que notre pays en est victime. Et vous savez que les pays pauvres n'ont pas de budget spécifique par rapport à ce genre de situation et de catastrophe. Il serait bien, et très bien même, qu'aux côtés de ces institutions, à savoir l'UNICEF, l'OMS, Médecins sans frontières et même la CEDEAO et l'Union européenne, que les citoyens guinéens aussi montrent leur volonté d'assister leurs compatriotes malades et aussi de sauver le pays de cette épidémie qui, de quelques dizaines de malades, nous sommes à une centaine avec le taux de décès qui avoisine les 90%. Parce qu'il faut endiguer la maladie très vite parce qu'elle est contagieuse. Elle est très très contagieuse. Oui. C'est parmi les maladies les plus contagieuses parce que et par la sueur, et par la salive, et par le sang, et les contacts physiques, la manipulation des personnes décédées. Et or, vous savez, les selles, l'urine. Exactement, tous les liquides corporels en gros. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la psychose s'est installée et malheureusement, de l'épicentre qui était localisé à un endroit bien précis, dans le sud du pays, dans le sud, notamment dans la région de Guékédou-Massanta, aujourd'hui, au fur et à mesure, c'est en train de remonter. On nous a informé des cas à Kankan, à Dabola, un corps qui a été rapatrié à Dinguiraï et même à Conakry ici, des structures sanitaires qui ont accueilli des personnes malades et qui se sont retrouvées donc avec des cas de virus Ebola. Alors il faut qu'il y ait une riposte nationale contre ce fléau pour endiguer le plus rapidement possible l'épidémie et installer maintenant le dispositif d'alerte et la surveillance épidémiologique. C'est là où le travail doit se faire dans la durée. Et vous, pour cette riposte citoyenne contre le virus Ebola, vous avez opté pour un téléthon. Pourquoi ? Oui. Pourquoi le téléthon? Oui, le téléthon, parce que premièrement, le téléthon, il est public, il est solennel. Ça va se faire sur le plateau de la RTG ici, de façon solennelle. Le 14 avril Le 14 avril, on va ouvrir une caisse où toutes les personnes de bonne volonté viendront contribuer à hauteur de leurs possibilités. Les fonds seront décomptés publiquement. Ensuite, le montant récolté sera reversé à Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, les autorités sanitaires. Figurez-vous qu'aujourd'hui,
je pense qu'il faut que chaque hôpital préfectoral puisse être équipé, ne serait-ce qu'en matériel de protection pour le personnel médical. Sinon, difficilement ils pourront exercer de façon sereine leurs tâches quotidiennes. Parce que on a entendu l'anecdote qui disait qu'à Dingra, il y a eu un malade qui a été reçu à l'hôpital. Dès qu'il a vomi, tout le personnel de santé s'est enfui. Ce qui est légitime, le médecin a opté pour soigner. Mais en soignant, il ne faut pas non plus... Et c'est un nom d'Hippocrate. Il est là, mais il ne faut pas que non plus il y laisse sa vie. Oui. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse quand même se mobiliser. Les citoyens guinéens doivent aussi se mobiliser pour prouver à la communauté internationale notre envie et notre volonté de les aider pour arrêter l'épidémie. Alors c'est un secret de polichinelle, un téléthon bien organisé, c'est connu, arrive généralement à drainer un grand nombre de donateurs vers le canal choisi. Vous avez choisi la RTG pour une importante collecte d'argent. Est-ce que le temps n'est pas trop court pour organiser un téléthon? Parce que généralement un téléthon on l'organise au bout d'un mois, après moult publicité. La publicité déjà commence ici sur le plateau. Nous saluons la générosité de monsieur le directeur général de la RTG qui nous a demandé de déposer un spot d'annonce pour la mobilisation des citoyens. Nous allons tenir tout de suite une conférence de presse à la maison de Koléa et à partir de là, c'est la presse, c'est là le rôle de la presse, de se mobiliser parce que c'est une cause nationale, se mobiliser de façon massive pour que tout le monde soit informé. Aujourd'hui, certes que par le passé, il fallait beaucoup de temps, mais aujourd'hui, avec les NTIC, les réseaux sociaux, facilement on peut faire passer les informations. Et en plus, on va organiser le premier téléthon. Si nous arrivons à drainer le maximum de fonds... C'est pas tout le monde qui a accès à Internet. Oui, c'est pas tout le monde qui a le courant aussi. Justement, mais c'est que les radios privées vont commencer, les communiqués de presse vont passer de façon continue au niveau de toutes les radios parce que c'est pas une œuvre, comment on appelle, lucrative que nous sommes en train de faire. C'est une œuvre sociale nationale qui touche tout le monde, qui touche l'ensemble des citoyens, qui est une préoccupation et un souci national. Donc je pense que la presse se doit, une presse citoyenne, une presse responsable, une presse engagée, à accompagner cette initiative pour qu'on puisse drainer le maximum de fonds. Quelle est la stratégie que la coalition des femmes leaders de Guinée, Impact Plus Guinée, a choisi pour réussir son pari? Vous avez dû établir une stratégie bien définie. La stratégie, d'abord, nous sommes en train de la dérouler, c'est l'appropriation de la presse de l'activité. Nous avons déjà écrit plusieurs lettres aux personnes ressources qui doivent nous assister, qui doivent contribuer, et ça va continuer comme ça jusqu'au jour J. Donc la communication, c'est l'appui de la presse. Vous savez, aujourd'hui, il suffit que la presse veuille rendre une activité d'utilité publique pour qu'elle le soit. C'est le quatrième pouvoir de toute façon. Il suffit que la presse veuille boycotter une activité pour qu'elle soit boycottée. Donc, étant donné que nous sommes tous concernés aujourd'hui, la contrainte que tout le monde a à tout le temps se frotter avec le chlore, toutes les entrées de services publics privés sont... vous trouvez un Il y a des seaux d'eau de Javel. C'est déjà, la psychose est là, même les enfants, les tout petits savent qu'ils... Dans les écoles, c'est pareil. Donc je pense que la presse se doit mobiliser de façon citoyenne pour accompagner le téléthon. Donc la stratégie, c'est déjà la presse qui... c'est la presse qui est sollicitée d'abord. Nous avons reçu l'approbation de toutes les personnes que nous avons eu à contacter au niveau de la presse, et de bouche à oreille, toutes les personnes qui ont appris l'initiative ont réagi de façon positive pour dire qu'ils voulaient faire quelque chose, ils voulaient donner leur contribution, mais ils ne savaient pas où le faire, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas d'initiative, et que cette initiative, elle est la bienvenue, et qu'ils seront là. Donc on a déjà lancé dans les réseaux sociaux, on va faire la conférence de presse tout de suite, ensuite on va commencer à diffuser les spots dans toutes les radios privées, la télévision nationale, les télévisions privées, pour que à la date du 14,
de 8h à 20h, chacun a le temps de passer, déposer un montant symbolique. C'est avec l'addition de chaque petit montant déposé, on aura un gros montant et ce serait une fierté qu'on dise voilà la contribution du peuple de Guinée à la lutte contre l'éradication. Maintenant, outre la contribution de la presse, vous avez sûrement une stratégie bien établie. Comment va se dérouler la journée du 14? Quel est le programme choisi par le collectif des ONG que vous représentez? Le programme choisi, c'est qu'à 8h, on aura déjà fini. Donc, ça dépendra ici. Comment va se dérouler la journée du 14? Les lieux de la technique de la RTG, le plateau sera investi. Donc, on mettra une caisse que M. Ahmed Zeyn, qui est spécialiste de profilé aluminium, nous a offert une caisse transparente qui sera installée. Les artistes vont se mobiliser pour animer à longueur de journée. Ici dans le hall de la RTG? Au plateau de production de Coloma. Le grand plateau. Le grand plateau. Donc, et la caisse, elle est là. Et de 8h à 20h, les personnes, les bonnes volontés donatrices vont passer déposer les montants voulus dans la caisse et à la fin, j'en appelle aussi à toute l'ensemble. Allez-y, vous êtes sur le plateau de l'invité de la rédaction, vous avez toute la latitude de lancer un appel. On va solennellement annoncer le montant obtenu et avec les autorités sanitaires, on va se retrouver pour faire la remise solennelle. Donc ce sera les organisations les plus impliquées pour le téléphone sera ponctué d'émissions, d'interviews, de rencontres. Oui, justement. Donc oui, les personnes qui viendront donner auront le micro pour expliquer leur motivation. Le sentiment donc d'abord leur motivation à faire le don. Ensuite, après le don, quel est le sentiment qu'ils éprouvent et quel est leur souhait par rapport leur état d'âme, par rapport à leur contribution pour aider les personnes malades. De compassion, puisque la RTG est suivie sur l'étendue du territoire et en dehors des frontières. Nous sommes sur satellite là. Je pense que ça va d'abord soulager les zones où il y a, la maladie s'est déclarée, à dire que nos compatriotes loin de nous quand même pensent à nous venir en aide. Et donc ça va être ces interviews, des émissions. Nous souhaitons que l'équipe de Kibaro, donc les langues nationales, se relaye pour passer l'information parce que c'est pas tout le monde qui parle français ou qui comprendra effectivement ce qui est en train de passer comme message. Et puis d'ici là, si on arrive à trouver des personnes ressources, on peut produire des sketchs pour les passer en intermède. En tout cas, nous souhaiterions que ce jour-là, l'antenne soit exclusivement consacrée à une sensibilisation à outrance contre Ebola. C'est connu, le virus Ebola se propage rapidement et depuis le mois de janvier 2014, plusieurs personnes sont atteintes en Guinée, on l'a dit tantôt. C'est une pathologie pour laquelle il n'existe guère de médicaments ni de vaccins. Il n'y a plus de temps à perdre. Avez-vous prévu des actions de lutte pour prévenir la maladie avant le Téléthon du 14? Oui, actuellement nous sommes en train de sillonner les quartiers. Nous avons produit déjà plusieurs affiches parce que bon, des fois l'image capte mieux que la parole. Donc nous distribuons avec les jeunes qui sont avec nous, on distribue les flyers dans les quartiers, les prospectus pour essayer d'expliquer. Mais vous savez, l'urgence est là, il faut en parler. Je pense que chacun de nous ici dans son entourage doit expliquer à ses proches, à sa famille, au voisinage de comment se comporter comment reconnaître les symptômes et quelle est l'attitude à prendre en cas de symptômes ou de personnes suspectes au niveau des familles, dans les familles, afin d'éviter la propagation incontrôlée. Quels sont les différents partenaires? On parlait tantôt de partenariat. Est-ce que vous avez déjà beaucoup de partenaires pour vous accompagner dans cette lutte, dans votre action salvatrice? Oui, les donateurs se sont beaucoup manifestés. Ils attendent, nous sommes en train de les mobiliser. Certains même avaient voulu, en ayant l'idée de faire des enveloppes et venir directement déjà, on a dit non. C'est un téléthon. Le téléthon, le don se fait en direct. Il y a un compteur à côté qui comptabilise ce qui rentre dans la caisse. Et c'est quelque chose de transparent et de solennel. Donc attendez le 14, vous venez vous déposer au niveau de la caisse à la RTG. Donc à ce niveau, les bonnes volontés ne manquent pas, les partenaires ne manquent pas. Mais notre premier partenaire,
c'est la RTG, donc qui nous permet de communiquer, de nous faire entendre et qui va aussi relayer les étapes du Téléthon pour expliquer aux populations sont bien fondées et ensuite déclarer solennellement le montant récolté et procéder à la remise solennelle devant les autorités, devant l'ensemble de la population. Je lance un appel à toutes les ONG, toutes les organisations caritatives, à toutes les personnes épris de solidarité, de venir s'associer à l'initiative et de mobiliser les personnes. Le Téléthon est destiné à générer des fonds. De quelle manière donc les fonds qui seront générés par ce Téléthon vont être utilisés? Lorsque nous aurons récolté les fonds, on fera une remise solennelle aux organisations qui se déploient sur le terrain, parce que ce n'est pas n'importe quel personnel médical qui peut être amené à soigner certaines pathologies. Le cas virus Ebola, c'est vraiment exceptionnel. Et actuellement, c'est l'équipe de Médecins sans frontières et les experts venus avec les laboratoires mobiles qui travaillent. Mais c'est justement avec MSF, Médecins sans frontières, l'OMS, l'UNICEF, le comité de crise du gouvernement, on va déterminer, il y aura un comité de gestion, mais de façon vraiment transparente. Il faut que nous souhaitons que chaque hôpital préfectoral soit équipé au moins de 10 kits de protection pour pouvoir faire face à une déclaration de fièvre Ebola. Vous avez aussi prévu des fonds pour la presse pour pouvoir réaliser des reportages? Non mais écoutez, oui. J'ai lu ça dans vos documents. Nous remettrons ça dépend, nous collectif ONG, allons remettre des fonds pour faire les spots, parce qu'il faut la réalisation, ça demande de l'argent, nous allons le faire. Les copies des documents que nous avons distribués un peu partout, nous les prenons en charge. Aussi, quand même, la mobilisation de la RTG pour toute une journée, ça demande que le groupe soit alimenté. Si le courant du réseau part, il faut relayer avec le groupe pour que tout le monde puisse voir qu'est-ce qui a été récolté. Pour cela, nous allons donner un fonds, mais qui ne sera pas facturé comme si c'était une activité de publicité. Mais l'essentiel, c'est surtout l'achat des médicaments, les désinfectants, les kits de protection, les antibactériens. Le médecin, il a opté pour soigner les autres, mais il ne faut pas qu'en soignant les autres aussi, il perde la vie. Alors actuellement, vous êtes à pied d'œuvre donc en ce qui concerne la tenue, les préparatifs donc du Téléthon du 14 avril 2014 ici dans les locaux de la RTG Coloma. Êtes-vous en but à des difficultés pour réussir votre pari? Bon, les difficultés, c'est surtout dans le dispositif de communication. On va faire des annonces et tout ce que vous voulez, mais il y a des personnes qui aimeraient bien recevoir une invitation solennelle. Et quand vous devez le faire à coup de 200, 300 lettres, c'est un peu compliqué. Ensuite, sinon, dans l'ensemble, vraiment, la RTG a été plus que généreuse. La maison mère nous a reçus et tout de suite adhéré à notre projet. Et le directeur, la preuve en est que c'est une autre personne qui devait passer à ma place aujourd'hui, mais ça a été inversé pour que je puisse passer le plus rapidement. Et donc, au nom de mes collègues, je remercie M. Yamoussa Sidibé et aussi nous espérons que son appui va continuer jusqu'à la fin du Téléthon et ce sera à l'actif de tout le monde et de la RTG plus particulièrement qui aura marqué un grand coup. Fatou Baldé, Madame Yansane, en tout cas, nous vous souhaitons bon vent. Et l'initiative est très belle et il faut aider les malades. Voilà, donc bon vent et merci d'être venu dans l'invité de la rédaction et d'avoir répondu à mes questions. Merci, Madame. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Au revoir et à très vite.